Salut les maîtres zen, je suis Laetitia Gonon et je suis éducatrice canin diplômée en problèmes de comportement. Je donne des cours à Lausanne en Suisse ainsi que des cours en ligne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir le deuxième exercice le plus important à apprendre à ton chien. On a vu dans les précédentes vidéos comment bien choisir son chien, comment bien accueillir son chien, le matériel à préparer. Et maintenant, on est en train de voir les 3 premiers exercices les plus importants à apprendre à ton chien en priorité. Donc on a vu le premier exercice du bisou et maintenant on va voir le deuxième exercice du touche la main. Alors toucher la main, c'est un exercice qui paraît tout bête et pourtant c'est super utile. Déjà, de 1, c'est un exercice qui va vous aider pour le rappel parce qu'on peut demander au chien de venir toucher la main même s'il est loin et du coup le chien revient vers nous parce qu'il sait que c'est un exercice cool, qu'il aime bien, qui est toujours associé à quelque chose de positif. Ensuite, en deuxième point, c'est important parce que du coup le chien vient vraiment proche de nous. Parce que des fois il y a certains chiens qui commencent à faire une sorte de demi-rappel où ils viennent mais ils s'arrêtent à 1 mètre. Tandis que là, s'ils doivent avoir la truffe en contact avec ma main, ils ne peuvent pas tricher. Ils sont obligés de venir vraiment très proche de moi. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ensuite, la troisième chose, c'est que ça va permettre à ton chien de faire une association positive avec la main de l'humain. Et ça, c'est très important parce que si on utilise trop nos mains pour mettre le harnais, mettre du désinfectant, nettoyer les oreilles, on peut faire ce qu'on appelle une sensibilisation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le chien est sensibilisé à nos mains et il veut plus voir nos mains et quand on s'approche de lui, il s'éloigne et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, l'idée, c'est vraiment que la main est quelque chose de chouette, de positif, qui fait pas mal, qui vient pas l'embêter. C'est vraiment lui qui vient contre la main et il obtient quelque chose d'agréable, donc c'est vraiment quelque chose de positif pour le chien. Ensuite, le quatrième bénéfice de cet exercice, c'est que ça peut vous être utile pour amener votre chien d'un point A à un point B sans le toucher, sans le tirer, sans le supplier, sans être en conflit avec lui. Donc si par exemple je veux faire monter mon chien sur la balance du vétérinaire, je peux simplement lui faire touche la main et il monte sur la balance du vétérinaire. Ou bien si je veux le faire monter dans la voiture, sortir du tapis du pique-nique, il est en train de marcher sur le pique-nique, ça embête les gens, ok, je lui demande de toucher la main plutôt que de le pousser ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment utile pour en fait diriger un petit peu mon chien sans l'embêter et que ce soit quelque chose d'agréable pour lui. Et ensuite, la cinquième chose, c'est que ça peut toujours être utile pour plein d'autres choses. Par exemple, si mon chien a trouvé un truc pas très bon à manger pour lui par terre, et ben pouf, je peux lui demander de toucher la main, il va lâcher ce qu'il est en train de faire et il vient toucher la main parce que c'est quelque chose de fun que vous aurez énormément renforcé. Alors il y a 4 étapes pour cet exercice. Première étape, simplement tu vas coincer une friandise entre tes doigts et tu vas la montrer à ton chien et tu vas juste le laisser venir manger la friandise. Ça c'est juste la première étape pour qu'il commence déjà à venir avec sa bouche au contact de ta main sans que ça lui fasse peur ou quoi que ce soit. Cette étape on va la faire qu'une fois. Ensuite la deuxième fois tu vas à nouveau présenter ta main mais cette fois il n'y aura pas de friandise. Et du coup le chien va venir lécher ta main ou chercher la friandise et à ce moment-là tu vas pouvoir marquer, c'est-à-dire dire yes et ensuite récompenser avec la friandise dans la main. Donc tu vas pouvoir changer ta main d'inclinaison et donner la friandise dans ta main. Ensuite, en troisième étape, je vais répéter cette étape numéro 2, mais je vais à chaque fois changer un petit peu ma main de position. Et je vais toujours reculer un petit peu ma main. Donc je vais la présenter ici, mon chien vient, yes, récompense. Ensuite, je vais la représenter ici, main, yes, récompense et un petit peu plus loin. Je ne vais jamais avancer ma main contre le chien. Ça, c'est vraiment important. C'est toujours bien le chien qui vient vers ma main et je préfère avoir tendance de reculer ma main plutôt que de l'avancer dans le doute. C'est vraiment le chien qui vient vers la main et jamais la main qui vient vers le chien. Et enfin, tu peux aussi construire de la durée sur cet exercice. Si ça t'intéresse, tu peux aussi apprendre à ton chien à toucher la main pendant longtemps. Donc il y a 2 options. Soit tu lui apprends juste à taper dans ta main, soit tu lui apprends à toucher longuement ta main. Et si jamais tu as envie de faire cette version, parce que c'est quelque chose qui t'intéresse, nous avons une vidéo avec toutes les méthodes pour apprendre le toucher de la main avec de la durée. Voilà, j'espère que cet exercice te sera utile. N'hésite pas à me dire si tu as réussi à l'apprendre à ton chien, combien de temps ça t'a pris, quelles difficultés tu as rencontrées. Tu peux mettre tout ça en commentaire. Je serais vraiment très contente de pouvoir te lire. Et si ça t'intéresse d'apprendre plus de tours rigolos et utiles à ton chien, je te mets dans la description le lien du cours en ligne qui s'appelle 40 tricks à faire en quarantaine. Il y a bien donc 40 exercices, donc tu peux choisir parmi ces 40 exercices ceux qui te parlent le plus pour apprendre des choses rigolotes ou ludiques ou utiles à ton chien et les faire ensemble.